D'accord. Non, pas comme ça. Ah. Non. Donc. Oh, t'es Ici, je vachement mets sur les douce. cuissons. Ah. Je pose là. Ouais. Ici, tu viens de caler en dessous. Ah ouais. Voilà. Ouais. C'est comme ça. Mmh. Une fois que t'es là, Mhm. tu vises Ouais. et tu tires. Ça t'ennuie de te mettre juste un peu derrière moi pour m'aider à, tu vois, pour que je puisse... Ouais. Attends, je te sens pas bien, là. Ah, oui, voilà, ça va être bien, bien. tu te stabilises. Ouais. Tu expires calmement. Et ensuite, tu tires. Ça, c'est violent quand même, non? Ouais, c'est le recul. D'un coup, t'as pas très bien compensé. C'est pour ça que t'as été surprise. Alors, tu veux que je te montre? Ouais. Place tes bras. Ici, tu es bien. Ouais, ça, je... Ouais. Voilà. Et tu t'es carrément déballonné devant elle comme ça. Qu'est-ce que tu veux, je pouvais rien faire. Elle était déjà en train de me quitter, elle avait déjà trouvé un autre producteur. Mais Eric, c'est n'importe quoi. T'es en train de perdre pied. Et en plus, tu lui donnes le pouvoir. Ah, tant mieux. Je veux pas la perdre, tu comprends? Pas la perdre. Ok, bah c'est toi le boss. Mais elle va te marcher sur la tête. Tant pis. Bah chacun son trip. Bon, et l'autre, t'en fais quoi? Hermione? J'ai rien à foutre d'Hermione, moi. Je l'ai utilisé pour rendre jalouse Fanny, alors arrête. Moi, je te la voilà. Ah, voilà le coup de choc. Salut, ça va? Ouais, super. Ouais, Salut. ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Ouais, carrément. Bah, on se demandait un peu où t'étais passé. Le boulot, hein. Mais ça y est, j'ai tout fini, donc voilà, maintenant je suis plus qu'à bout. Ok, bah, super. Bonne nouvelle. Mhm. Salut, Achille. Ouais, salut. Salut. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se passe mettre au boulot. Mimi est en train de se changer, donc elle va me montrer votre chorégraphie. Le réalisateur va passer tout à l'heure, voilà. J'aimerais qu'on tourne ce clip au plus vite, en fait. Génial, je sais plus qu'elle me changer alors. Allez hop, au boulot. Bon, bah, je l'accompagne. Quoi? Je fais ce que je veux, t'as compris? Allez. Hop, il nous reste une petite heure avant notre visite au centre médical. J'espère que ça va aller. Mais évidemment, ça va aller. C'est juste une formalité pour savoir si on est en bonne santé pour pouvoir accueillir. Oui, c'est normal, c'est normal. Bon, allez, ça nous laisse le temps de jeter un œil sur 2-3 dossiers. Tiens, t'as vu le rapport sur les éoliennes? Mais oui, 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 c'est formidable. De l'énergie sans pollution, c'est l'avenir. Ouais, sauf que moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les frais d'installation. D'ailleurs, il faut que je demande à Étienne s'il a reçu l'aide de vie. C'est occupé, zut, on n'a pas de temps en plus. Bah attends, je vais le chercher. Ok, moi je jette un œil sur les autres rapports en attendant. Étienne, c'est le... Merde. Ramène-toi là, ramène-toi. Ramène-toi, je te dis. Étienne, tu vas bien? Oui, j'arrive. Bah, vous fermez la clé, vous, maintenant? Oui, c'est qu'il y a une grosse somme d'argent dans le bureau, là, et je veux pas prendre de risques. Ah, vous avez raison. Peter voudrait vous voir dans son bureau avec le devis des éoliennes. Oui, bien sûr, oui. Je sais pas où je les ai mis, mais... Vas-y. Je peux vous aider? Non, attendez, je crois que je les ai mis par là. Ah, si. C'est bon, je les ai. Bon. Allons-y. Allons-y. Ah, je vais prendre ma veste. Tu fermes le papier? Ah, si, bien sûr, oui. Voilà, on peut y aller? On peut y aller.
te plaît, refais-moi un enfant. Écoute, tu connais ma vie. Tu savais que c'est pas possible. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce qu'on est plus ensemble, parce que je suis avec Marie. Et qu'est-ce que ça change? Je te demande pas qu'on revienne ensemble, je te demande de me faire un enfant. Allez, arrête. Je suis désolé. C'est vraiment pas possible. Je t'ai déjà dit qu'on n'a pas besoin de faire l'amour. On peut faire une insémination. Écoute, le docteur Troller est spécialiste de ça. Si tu veux, je t'emmène et il va t'expliquer. C'est Je facile. vais m'expliquer, je sais ce que c'est une assimilation. Je ne ferai pas d'enfant ni par assimilation, ni par un autre moyen. C'est clair, ça? Je t'en supplie, Nicolas, s'il te plaît. Écoute, t'es jeune, t'es belle. Tu vas forcément rencontrer quelqu'un qui va t'aimer, avec qui tu vas vivre, avec qui tu pourras élever cet enfant. Je veux pas faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Je veux faire un enfant avec toi. Je veux qu'il te ressemble, je veux qu'il ait tes gènes. Je veux que quand je le vois grandir, je me dise que c'est ton enfant, c'est notre enfant. Oumid, c'est non. Je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. Écoute, relève-toi, c'est ridicule. Je m'en fiche d'être ridicule, hein. Je voudrais rien foutre d'être ridicule. Ce que je veux, c'est un enfant, Nicolas. Aïe, aïe, je veux un enfant de toi, mais c'est quoi, mince? Un petit peu de semence. Semence, c'est rien. C'est rien. Bon, viens. S'il te plaît. Viens, viens. Attention. Nicolas. Il y a deux incohérences majeures dans ce que raconte Ingrid Soustal. Nickel. Elle vous a dit qu'elle était rentrée en avion de Caracas. Il n'y a aucune trace d'elle sur la liste des passagers de ces derniers jours. C'est intéressant. Ensuite, elle vous a dit qu'un trafiquant nommé Ricardo de la Vega était derrière toute cette histoire. Or, Ricardo de la Vega est en prison aux États-Unis depuis plus de 6 mois. Tu penses quoi? Qu'elle raconte n'importe quoi. La question, c'est pourquoi. Connaissant le personnage, tout est possible. Qu'est-ce que tu suggères? Tu m'interroger. On verra bien quelle explication elle pourra donner. Et toi, t'es liée à elle, c'est ça? C'est l'ex de ton mec? Ouais, on peut dire ça. Tu veux qu'on la voie ensemble? J'aimerais bien. Tu fais quoi? Je la convoque, on se déplace? Non, on va se déplacer. Nicolas devait aller la chercher ce matin à l'hôpital. Je vais lui laisser un message pour lui dire qu'on passe la voir. Il va la récupérer à l'hôpital, t'es pas jalouse? Disons que si elle a menti, je serais vraiment ravie. Et ravie de la pincer. Bon, allez, j'appelle Nicolas. Savoir où il emmène. Fléchis légèrement tes coudes. Voilà. Comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Continue, je reviens. D'accord? Je suis désolé, Bénédicte. Non, non, mais il n'y a aucun problème, occupez-vous de la vie. Attendez, vous savez très bien que c'est pas elle qui m'intéresse. C'est vrai. Bien sûr. Bah, je suis juste poli. Et honnêtement, elle est toujours comme ça? Non, non, non. Son ami vient de la quitter et en fait, elle essaye de se rassurer qu'elle peut toujours séduire, voilà. Ah, je comprends. Donc elle est malheureuse. Et je peux faire quelque chose? Je sais ce qu'on va faire. À la maison de campagne. Bah, on y sera dans une demi-heure. Ok, je t'embrasse. Mon mari et un de ses collègues vont passer à la maison prendre ta déposition. Et puis on dossier d'enlèvement. D'accord. C'est à cause d'elle, hein, que tu veux pas me faire un bébé. Non. Le bébé, ça se fait pas comme ça, c'est tout. C'est ça, ça se fait pas comme ça. Tu aurais pu nous dire que t'avais un fils. Écoute, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, voilà. Peut-être parce qu'il est grand. Je sais pas, 22 ans. Je me disais que ça faisait bizarre de dire que j'avais un fils de 22 ans. Et pourquoi il est magnifique? Mais oui, il est beau, mais bon. Attends, 22 ans, ça veut dire qu'il est né en 93. Dis-moi, à l'époque, t'étais avec nous? Ouais,
Je suis tombée enceinte... j'ai su que j'étais enceinte après vous avoir quitté. D'accord. Ce moment où tu t'es séparée d'Étienne, et tu l'as élevé toute seule. Ouais, les premiers mois. Mes parents étaient super. Et puis Étienne a su que j'avais un bébé, donc il est revenu. C'est comme ça qu'on est revenus ensemble. Et puis on s'est quittés à nouveau. Et il le revoit souvent, son père? Tu dis à Étienne Ouais, régulièrement, ouais. Ah, écoute, c'est bien le fils d'Étienne. Et officiellement, oui. Oui, il l'a reconnu, oui. Comment ça, officiellement? C'est pas Étienne le père? Écoute, je sais pas, voilà, ça colle pas. Au niveau des dates, ça colle pas. On se faisait la gueule avec Étienne au moment où il a été conçu. Oui, je me souviens, c'était juste avant qu'il parte. Ouais, c'est ça. Merde. Tu crois pas que... En tout cas, ça collerait, voilà. Au niveau des dates, ça collerait. La nuit qu'on a passée ensemble, tu vas pas me dire que... Tu vas pas me dire que ce Kamal de 22 ans, ça pourrait être mon fils? Tu comprends pourquoi j'ai rien dit. Allez-y! Ouais, bravo, Fanny. Tu es merveilleuse. Oh, merci, Hélène. Non, bravo à tous. Bravo Christian aussi, bravo Mimi, bravo tout le monde. On va faire un super clip. Ah bah, rien intérêt, Eric. Hein. D'accord. Je comprends pourquoi j'arrive pas à te joindre depuis 2 jours. Écoute, Hermione, là, on travaille, je suis débordé, donc... Débordé. Et pour me souhaiter que t'étais pas débordé, espèce de connard. Hermione, tu sais de quoi tu parles, là, c'est... Et en plus, il se fout de ma gueule. Bah, tu veux que je te dise? T'es nul au lit. T'es une merde. T'es vraiment un mauvais coup. Ah non, mais là, ça suffit pas. Tu sais quoi? Mon disque. Je le fais quand? Plus tard. Ah, c'est ça. Donc t'es revenu avec ta poufiasse, là. Et moi, je passe à là, cette espèce d'escroc. Et toi, espèce de salope, c'est à cause de toi qui me laisse tomber, hein? Bon, ça suffit. Tu te calmes parce que j'ai rien à voir avec ça. Ah ouais, bah tu vas t'en prendre. Quoi? Tu me dis même pas, là, je te jure, je vais te défoncer. Voilà, c'est bon, calme-toi. Fanny, c'est n'importe quoi, je te jure. Ouais, tu peux jurer ce que tu veux, hein. Mais alors là, mais t'es le pire des enfoirés. On me casse. Et toi, espèce de salope, tu n'as pour toi pas en parler. Laisse tomber. Ça va? Oui, enfin non, je pense que le devis des Argentins est quand même vraiment plus intéressant. Hein. Vous en pensez quoi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Watson. Qu'est-ce qui se passe, Étienne? Ça n'a pas l'air d'aller. Si, ça va, mais... Étienne? Étienne? Bah attends, j'appelle un médecin. Non, attends. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis vraiment navré. Mais attendez, vous faites peut-être un, je sais pas moi, un petit malaise vagal ou... Non, je dois couper quelque chose. Je suis désolé. Non mais ne soyez pas désolés, c'est pas de votre faute. Hein. Mais c'est sûr, ça va? Oui, ça va. Ça va beaucoup mieux, là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je confirme les Argentins, monsieur Watson? Oui, confirmez les Argentins. Oui. Enfin, en même temps, si je peux me permettre, l'entreprise de Bretagne est à peine plus chère et on sera sur place pour surveiller. Oui. Oui, effectivement. Oui. Bah, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va travailler avec les Bretons à ce moment-là. Et puis, vous pouvez vous en occuper? Oui, bien sûr, pas de problème. Vous avez raison, Hélène. On sera comme ça, plus près des travaux pour surveiller, c'est bien. Bon. Il va falloir qu'on y aille. Ouais, allez. Je vous laisse gérer, ça va? Oui, vous inquiétez pas, ça va. Non, bah, prenez soin de votre santé et vous nous tenez au courant, Étienne. Oui, vous inquiétez pas. Et je vous donne ça. Le mieux pour moi, c'est de travailler, vous savez. Allez, venez. Non. Quand même. Non mais attends. Alors vous, maintenant, ça suffit.
Vous allez dégager, vous comprenez? J'en ai assez. Et je veux que vous me foutiez la paix. Je veux plus jamais vous voir. Hein? Je veux plus jamais vous voir. Ça suffit, Jen, de quel droit tu me parles comme ça? Du droit que je veux que vous me laissiez tranquille. Je veux que vous me laissiez tranquille. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Hein? Mais arrête! Vous comprenez? Regarde, tu m'étouffes! Ah oui, je vais vous étouffer. Je vais vous étouffer. Pour que vous me foutiez la paix. Tu m'as surpris, Lali. T'es vraiment douée au tir. Ah oui, mais tu sais, je t'avais dit, en fait, je faisais ça déjà avant quand j'étais petite au Brésil et ça met un petit peu de temps à revenir, mais grâce à toi, c'est allé beaucoup plus vite. Ah bah j'en suis ravi. T'as beaucoup d'élégance quand tu tires. Ah, c'est sympa ça. Vraiment. Bah écoute, moi, je me rends pas compte. Non, c'est juste que t'as ça en toi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, moi je vais aller passer un petit coup de fil, hein, vous m'en voudrez pas. Ok, bah on vous attend là. J'ai l'impression qu'elle est un peu fâchée. Non, pas du tout. Et ça m'arrange qu'elle nous ait laissés seuls. Ah bon, pourquoi? Parce que je voulais te dire que je te trouve magnifique. C'est gentil. Et que j'ai très envie de te revoir. Ah, tu veux me revoir? Mais pourquoi tu veux me revoir? Moi, je vais être plus clair. Tu me fais craquer. Je te fais craquer. Je pense qu'il manque pas grand-chose pour que je devienne fou amoureux de toi. Tu peux dire ça à toutes les femmes. Alors là, vraiment, non. C'est vrai qu'au début, j'étais intéressé par Bénédicte, mais plus je te connais et... Ouais, Frédéric, tu sais quoi, je t'arrête tout de suite. T'es super mignon, t'es un amour, t'es charmant, tout ce que tu veux, mais t'es pas du tout mon style, voilà. Je pense que ça va être clair avec toi. Ok, bah écoute, je suis désolé. Non, fais pas cette tête-là, c'est juste que... Bon, voilà, je vais t'expliquer. Tu viens de me faire beaucoup de bien. En fait, je viens de me séparer de mon mec. Et je me posais pas mal de questions. Je me demandais si c'était de ma faute, si j'étais toujours aussi séduisante. Et donc, voilà, j'ai cherché à te séduire et tu m'as donné la réponse. Tu m'as prouvé que ça marche, ça me suffit. Ok, je comprends. Voilà. Mais en revanche, ma copine Bénédicte, je sais qu'elle craque complètement sur toi. Et en plus, elle est 1000 fois mieux que moi. Tu vois? Tu m'en veux pas, hein? T'es sûr que Bénédicte craque sur moi? Oui. Ah, et d'ailleurs, là voilà. Hop, je vais passer un petit coup de fil. Je vais téléphoner. Ah ok. Alors? Vous aviez raison, ça a marché. Bah, je lui ai dit que je lui ai remonté le moral et que ça lui suffisait. Ah vous voyez? Par contre, elle m'a dit aussi que vous craquiez sur moi. Vous l'aviez pas remarqué? Vous savez, je suis un simple militaire. C'est vrai. Je craque complètement sur vous. T'es sûr que je vais pas vous déranger? Mais non. Et puis la police va bientôt enlever les scellés chez toi. Tu vas pas rentrer. Oui. Chez moi. Toute seule. Tu passes à te voir de temps en temps. Si j'avais ce bébé, il aurait été ma raison de vivre. Eh bien, t'en trouveras d'autres. Raison de vivre, crois-moi. Audrey n'est toujours pas là? Non. Par contre, nous avons une livraison de fromage suisse. J'adore ça, on va se faire une fondue ce soir. Je pense pas qu'avec ce fromage, ça soit possible. Hein? Bah, c'est Nicolas et Ingrid, pourquoi tu dis ça? Parce que... Bon, je vais dans ma chambre. Coucou. Salut. Salut Ève. Salut. Salut. Oh, Ingrid, j'ai appris ce qui
t'est arrivé, c'est terrible. Toi, ça va? Écoute, oui, mais j'attends Audrey et je sais pas ce qu'elle fait. T'attends Audrey, toi? Bah ouais, on est ensemble maintenant. C'est les premiers à qui je le dis. T'es avec Audrey? Ouais, et je suis très amoureuse. C'est incroyable. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Parce que je suis pas sûre et je suis toujours pas. C'est juste une possibilité. Putain, tu te rends pas compte? Si ce gamin est vraiment mon fils, tu peux pas me laisser comme ça, je sais pas, moi. Mais d'abord, t'es sûr pour la date? Oui, je suis sûre pour la date. On a couché ensemble une seule fois. Quand Étienne m'a quittée pour sa finlandaise, j'étais déprimée et tu m'as invitée à dîner. Oui, on a fini la soirée au garage. Mais coucher ensemble, je me souviens pas. On a flirté, oui. On a beaucoup bu, mais on a couché ensemble. Oh, putain. Enfin, je veux dire, pourquoi je me rappelle pas? Mais pourtant, t'as juste oublié la fin, quoi, c'est tout. Et tu l'as appris quand que t'étais enceinte? Quand je suis rentrée à Toulouse, un mois après, j'ai fait un test et voilà, j'étais enceinte. Alors j'ai hésité à le garder et puis je l'ai gardé, voilà. Ouais. Et t'as pas pris la peine de prévenir? Non mais José, mais t'étais amoureux de Béné. Tu voulais que je fasse quoi? Que je gâche tout? Ouais, ben, je veux bien comprendre, mais merde, c'est quand même vachement important. Non mais t'as pas compris, là? J'ai couché avec le mec de ma meilleure amie. Tu voulais que je crie sur les toits, c'est ça? Tu sais que dès la première minute où je t'ai vu, j'ai su que c'était toi. Et moi, je me suis dit que Marie avait beaucoup de chance d'avoir un mari comme toi. C'est vrai que tu savais pas qu'il y avait plus rien entre nous? Non, mais non, bien sûr que non. Et c'est pour ça que dès le départ, j'ai essayé de te fuir. Moi qui pensais que je te plaisais pas, Et pourquoi tu m'as relancé après alors? parce que tu m'as donné envie de me battre. Et je me suis dit que c'était dommage de passer à côté d'une chance comme celle-là. C'est beau ce que tu me dis. Ouais, ça a été ma chance de te rencontrer. Moi aussi, c'est ma chance. Faut qu'on y aille. Faut que je récupère les enfants au lycée. Ok. Et où est Lali? Je sais pas. Bah écoute... Ah bah tiens, la voilà. Oh, vous avez eu le temps de vous dire tout plein de jolies choses, ça y est? Comment tu le sais? Bon, parce que c'était évident, ça se voyait que vous aviez envie de dire des trucs. Bon? Bon. Mais qu'est-ce que t'as l'air transformée. Eh ben écoute, oui, je suis plutôt sereine là. Tu vois, je me suis dit, Ali, laisse la vie couler, et celui-là, je peux faire. Voilà, bon, on va chercher les enfants au lycée, Allez, on y là. va. Allez. Elle est complètement folle. C'est elle qui a absolument voulu que je la fasse chanter, mais c'était nul. Écoute, ça ne nous regarde pas, Eric. Ce sont vos histoires. Voilà, t'as pas besoin de te justifier. Je veux juste pas que tu me prennes pour un salaud. C'est elle aussi qui a absolument voulu coucher avec moi, mais j'en avais rien à faire. J'ai pas pu la toucher d'ailleurs. J'ai pas pu. Mais laisse tomber avec ton entendu Fanny, ça ne regarde pas. C'est vrai, ça te dérange pas? Je te l'ai dit, Eric, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Bon, par contre, si on pouvait parler d'autre chose, parce qu'on est venu ici pour bosser, nous. Ouais. Non, t'as raison. Excusez-moi. Mimi? Tu veux bien qu'on reprenne la répète? Ok, avec plaisir. Allez, Fanny, Christian, on se remet en place. On va faire Lady Gaga et l'Infao. Vous vous souvenez? Oui, très bien. Tu vois, Mimi, on va tout exploser. J'y compte bien. J'envoie la musique. C'est pas ta star à toi, Christian. Ta star à moi. Audrey, réveille-toi. Audrey, non, s'il te plaît, arrête, réveille-toi. J'ai pas fait ça. Il faut que j'appelle les secours. Oui, allô? Allô, Noémie? C'est pas la peine, raccroche. C'est pas vrai. J'ai cru que t'étais... Morte? Non, je suis pas morte, non. Je dis bien, Étienne. Si quelqu'un essaie de te tuer, fais semblant d'être morte. C'est le meilleur moyen de s'en sortir. Elle m'avait dit ça à l'époque. C'est un bon conseil, hein. Ça marche toujours.
Excuse-moi, je suis désolé. Ouais, tu peux, ouais. Tu peux être désolée. T'as failli m'étouffer. Je vais avoir des marques et j'ai mal au cou. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux et demande-moi pardon. Mets-toi à genoux. Plus bas. Encore plus bas. Pardon. Pardon. Dégage. Dégage, je te dis. Écoute-moi bien. Tiens. Tu as ma chose et tu le resteras. T'as compris? J'espère que t'as bien compris. Et ben voilà, vous êtes arrivés. Merci Frédéric. On a vraiment passé une excellente journée. Ouais, merci beaucoup. On se voit ce soir? Ouais, je t'appelle pour te dire à quelle heure? Au revoir, Lali. Au revoir Frédéric. Merci, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien, Malali. Bon, on va chercher les enfants? Ouais. Et puis, comme ils ont grandi, on peut plus les mettre tous les 4 derrière, donc il faut y aller à 2 voitures. Et 4,5, hein. N'oublie pas que ma belle-fille est enceinte. Ouais, c'est vrai, 4,5. Bon, on se retrouve devant le lycée? Ouais. Ok. Il y a Marie à la maison parce que c'est sa voiture, ça, non? Ouais, c'est la voiture de Marie, mais elle doit être avec Nico, on va pas les déranger. Ok? Bon, allez, à tout de suite, j'y vais. Oui, moi aussi. C'est très gentil à vous de vous être déplacé jusqu'ici pour prendre ma déposition, j'apprécie. Marie m'a dit que vous étiez une de ses amies. Vous avez droit à un traitement spécial. Merci beaucoup. Vous voulez que je vous répète ce que j'ai déjà dit à Marie? Non, c'est pas la peine, elle nous a tout retranscrit. J'ai juste quelques questions à vous poser. Vous dites que vous êtes rentré de Caracas par avion. C'était quand? C'était il y a 3 jours. Ouais, c'est ça. C'était il y a 3 jours, ouais. Vous vous souvenez de la compagnie aérienne? Oui, bien sûr. C'était Argentinas. Pourquoi? Il n'y a aucune trace de vous sur les listes des passagers de ces derniers jours. Comment vous expliquez ça? Mais tout simplement parce que j'avais pas de passeport. La personne qui m'a aidé à m'enfuir m'en a procuré un. Au nom de Inès Cardagas. C'est ce qu'il y avait écrit dessus. Argentinas, vous m'avez dit, hein? Oui. Il y a 3 jours. Inès Cardagas. En effet, de ce nom-là. Tu as toujours le passeport? Non, ils me l'ont pris quand ils m'ont retrouvé. Deuxième question, vous dites qu'un certain Ricardo de la Vega est à l'origine de votre enlèvement et de vos problèmes à votre retour. Et vous l'avez vu? Vous êtes sûr que c'est lui? Oui, je suis sûre que c'est lui. Mais je l'ai pas vu, non. Puisqu'il est aux États-Unis, en prison, depuis 6 mois. Comment il a pu organiser ça alors qu'il était en prison? Vous croyez que la prison empêche ce genre de criminels de donner des ordres à leurs sbires? Regardez ce qui se passe en France. C'est exactement pareil. Ah oui, la criminalité n'a pas de frontières, hein, c'est méconnu. Certes. Vous pouvez me décrire vos agresseurs? Non. Non, malheureusement non. Ils étaient cagoulés, j'ai rien vu, j'ai pas vu leur visage. Ça s'est passé tellement vite en plus. Et pourquoi ils ont décidé de te laisser comme ça en plein milieu d'une forêt? Ça, j'aimerais bien le savoir. Et pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas tué non plus? Je compte sur vous pour me donner des réponses, en tout cas. Nous allons faire tout notre possible, en tout cas. Bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Vous voulez voir quelque chose? C'est gentil, merci, mais je dois y aller. Ouais, moi aussi. Vous pouvez me chercher après? Ah, évidemment, ce soir. Au revoir, Nicolas. Au revoir.
Mauvaise Oustal? Merci d'être venu jusque-là. Je vous en prie, je vous raccompagne. À plus tard. Elles me prennent pour qui? Julien doit savoir que je suis son père. Non, mais ça, je veux pas. Attends, Julien pense qu'il est le fils d'Étienne. Tu veux lui mettre le doute, hein? Putain, mais tu te rends pas compte? Mets-toi à ma place. Il faut que je lui parle, que je sais pas, moi, que je m'occupe de lui, qu'il me raconte sa vie. Non, mais il a 22 ans. Tu veux lui enlever ses illusions? Tu veux qu'il me voie comment? Tu veux qu'il m'embête toute sa vie? Eh ben, fallait pas m'en parler. Non, mais José, j'en pouvais plus, quoi. Ça fait trop longtemps. Et puis si je t'avais pas vu, tu l'aurais jamais su. Mais voilà, ça m'a ramené plein de souvenirs de te voir et de revoir la bande. Et puis t'es plus avec Béné, c'est pas pareil. Je veux bien comprendre, mais j'ai besoin de le revoir, de lui parler, voilà. Mais tu diras rien. Je te promets. Ok. Je vais organiser ça. Tu sais, Cathy, c'est la plus grande nouvelle de ma vie. C'est vrai? T'es heureux d'avoir un fils? Tu peux pas savoir. Avant, je me sentais comme une merde. Surtout depuis que Nico a retrouvé le sien. Ils ont tous des mômes. Sauf moi, quoi. Et Hélène, c'est pas pareil. Ouais, je comprends. Et puis tu sais, même s'il ne sait jamais que je suis son père, moi je sais que j'ai un fils. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Et ça, c'est toi qui me l'offres. Merci. Non, mais attends. Je t'ai pas tout dit. Bon, il va être pas mal ce clip, hein? Oui, j'espère. Je suis quand même assez angoissée pour ce soir. Je me demande comment ça va se passer à la sortie du lycée. On verra, mon chat. Je vous dérange pas? Non, pas du tout, entre. Ça vous paraît ridicule ce que je vais vous dire, mais je tenais à m'excuser auprès de vous deux. Voilà. J'ai fait n'importe quoi ces derniers temps, je me suis conduit comme un idiot et voilà, je vous demande pardon et je vous promets que je recommencerai plus. Ah, c'est dommage, parce que nous, maintenant, on va s'ennuyer. Hein. T'as raison de te moquer, Christian. C'est la énième fois que je vous dis ça, donc cette fois-ci, c'est la bonne. Fanny, t'es magnifique, t'es merveilleuse, mais t'es amoureuse de Christian, voilà. Donc je me contenterai d'être ton producteur. Quant à toi, Christian, bah voilà, t'es le mec le plus vénère du monde. Tu la mérites finalement. C'est la vie, comme ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. On verra bien. Oui, on verra bien, mais... T'as vu comme il avait l'air malheureux? Mais on va pas le plaindre non plus, après tout ce qu'il nous a fait. Ouais, je sais bien, mais... Il me fait de la peine quand même. Non, mais ça, c'est parce que t'es trop gentil, mon amour. C'est pour ça. Ouais, peut-être. On va faire un super clip, tu vas voir. Ouais. Moi, j'ai eu Hermione au téléphone. Elle va pas très bien, tu sais. J'en ai rien à foutre d'Hermione, moi. C'est pas ce que t'as répété pendant des semaines. Bah, écoute, ça va, là, je dois rien, non? Mais elle a du talent, cette fille. Je comprends pas pourquoi tu la laisses passer. Si elle a du talent, ça trouvera un producteur. Alors arrête de me saouler avec ça, ok? Ok. Comme tu veux. Ouais, comme je veux. Quel con. Allez, hop, bon pour le service. Ouais. Mais tu sais, je n'étais pas rassurée parce qu'à chaque fois que je vois un docteur, j'ai toujours l'impression qu'il va me trouver quelque chose. Ouais, ça me fait pareil. Enfin bon, là, tout va bien, on a de la chance. Hein. Ouais. Tu sais ce qui m'a fait plaisir? C'est qu'il m'a dit que ton cœur allait très bien. Mais je t'avais dit, pas de problème, c'est fantastique ces petits ressorts, là, tu vois. Ouais. Bon, on va pouvoir déposer le dossier. Oh, je suis pressée d'avoir notre agrément. Et tu sais de quoi je suis pressé, moi? Non. De le faire l'amour. Là, tout de suite, maintenant? Ouais, là, tout de suite, maintenant, ouais. Bon, allez, viens, on rentre à la maison. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il y a un petit hôtel juste derrière, t'as pas envie de... Oh,
Comme les couples illégitimes au cachet. Ouais. En plus, on est légitime, on n'est pas encore mariés. Mais c'est vrai, ça. Ouais. Bon, alors allons-y, vite. Viens. Oh, attends. Regarde. Ça va pas être reconnu. T'as combien de temps? Attends, regarde. Moi aussi, ça serait pas. Super. Alors, il est où cet hôtel? Il est là-bas. Tu trouves pas affolant ce que nous a dit Ève? Elle serait avec Audrey, tu te rends compte? Faut alors, je sais pas, surprenant, oui. Surtout vis-à-vis de Niki. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Oh là là. On va pouvoir lui poser la question, parce que là, voilà. Tu veux que je te laisse? C'est mieux, ouais. T'as qu'à monter dans ma chambre, en attendant qu'on trouve une place. D'accord. Ça va? T'es tout seul? Ouais, bonjour. Bonjour. Assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air bizarre. Je t'en prie. Je viens d'apprendre quelque chose qui me préoccupe, qui me contrarie même. Ah bon? Ah, dis-moi, c'est quoi? Elle était là tout à l'heure et elle nous a dit que vous étiez ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plaisanterie. Elle t'a dit ça? Nico, ne dis pas que tu la crois quand même. Bah oui, je t'avoue, c'est un peu surprenant, c'est pour ça que je t'en parle. Évidemment que ça l'est, mais vis-à-vis de Niki, imagine, comment est-ce que je pourrais lui expliquer ça? Ça tient pas la route. Mais non, Ça, non, on comprendrait pas, non. Est-ce qu'elle peut aller chercher un truc pareil? moi je crois comprendre. Elle va pas très bien en ce moment, tu sais. Elle est sous le choc, il y a eu cette trahison de Daniel, et non, puis j'essaie de l'entourer, je l'aide, hein. Mais, je sais pas, elle a dû se faire un film. Non. Mais excuse-moi de t'avoir embêté avec ça. Non, je comprends, t'as bien fait de m'en parler. Au contraire. Mais je vais essayer de clarifier les choses avec elle. Ce serait bien, oui. Oui, je vais le faire, t'inquiète pas. Tu sais, Nico, j'imagine que tu l'as remarqué. En ce moment, j'ai personne dans ma vie. À part Niki, bien sûr. Et s'il devait y avoir un autre homme, ça serait toi. Ève est là-haut? Je crois. Je vais aller lui parler. Ouais, Josette. Dis-moi, t'es où? Faut que je te voie. À la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Ouais, mais pas par téléphone. Faut que je te parle. Ça passe? Non, je peux en parler qu'à toi. Dis-moi, on peut se retrouver au petit bistrot à côté de la mairie? Bon, de toute façon, je dois aller chercher Marie. Comme c'est pas loin du commissariat, j'arrive. Je suis dans un quart d'heure, ça va? Ok, mais t'es là dans 5 minutes. À tout. Relou, hein? Écoute, je lui ai parlé, il veut rien entendre. Il est complètement fasciné par cette fille. Ouais, il s'est bien fichu de ma gueule. C'est un imbécile. Il se rend pas compte que t'es 1000 fois mieux que cette Fanny. C'est vrai? Bah, y a pas photo. T'es grande, t'es belle. Tu chantes comme une déesse. Elle t'arrive pas à la cheville. Ah, merci. Ça me fait du bien ce que tu me dis. Je le pense vraiment. T'as tout pour être une star. Tu sais, j'ai tout de suite flashé sur toi. C'est vrai? T'es exceptionnel. T'as du charme, t'as un talent fou. T'as tout, quoi. Ouais. Bah, il préfère l'autre, hein. Si tu voyais comme elle le traite, en plus. Elle le mène par le bout du nez. Elle a un mec ringard, Eric à ses pieds, et elle passe son temps à l'envoyer balader. C'est une petite salope. Je m'en suis tout de suite aperçue. Ouais. Comme tu dis. Si tu savais comme j'aimerais lui écraser la gueule. La détruire. T'aimerais te venger? Ah ouais, ça oui. J'ai vraiment envie de me venger. Ça peut peut-être se faire, ça. Hein.
Puis ça débarrasserait Eric. Ah ouais? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On dîne ensemble ce soir? T'as réussi à te garer? Bah ouais, faut dire que j'ai une chance de cocu alors. Ah, Lali, arrête. Arrête. Bah, c'est pas grave. De toute façon, il y a des avantages à cette situation. Salut, maman. Bonjour, Lali. Salut. Salut Béné. Vous avez passé une bonne journée? Bof, comme d'habitude. Hein. Oh. Bah, ils arrivent les autres? Ils Et arrivent. voilà. Ah. Salut. Mes petits chéris, vous m'avez manqué. Ça va? Salut. Salut, mon cœur. Bonjour, madame. Oh non, pas madame, Lali. Oui, je vais essayer, mais c'est encore difficile pour moi. Mais je suis sûre que tu vas y arriver. Bon, on est parti? Allez, on y va. Moi, je suis garée de l'autre côté. Ok? Salut, vous deux. Salut. Salut et bon courage. Pourquoi? Bon courage. Non, comme ça. On y va? Allez, à tout de suite. On y va, nous? Maman, faut que je te parle. Bah ouais, vas-y. Bah voilà, Laure et moi, on n'a pas envie de venir avec toi à la maison. On va aller chez John. Mais John, c'est pas ton père. Enfin, t'as rien à voir avec lui. Mais non, attends, votre mère, c'est moi. Enfin, je suis ta mère. Oui, mais j'ai mis d'habitude chez lui. Et en plus, la Fanny, c'est comme ma sœur. J'ai pas envie de partir. Non, mais attends, Diego, ça va, c'est n'importe quoi. T'as à peine 15 ans, t'en as pas 16. Quand on aura 18, tu décideras de ce que tu fais dans la vie, d'accord? Mais là, c'est moi, ok? Bah non, Alors, on on y ira va. pas à la maison. C'est ce qu'on va voir. Allez, en plus, ça suffit. Si tu nous forces, on fugue, ok? On est très bien chez John. Ah tiens, le voilà. Salut les enfants. Désolé pour le retard, mais ça roulait pas, un petit peu en retard. Bon, on y va? Salut Ali, en fait. Bonjour. Ça veut dire que t'as honte de moi? Mais non, mais pas du tout. Je suis très fière et heureuse de notre relation, c'est pas ça. C'est juste que j'ai un fils, un ado, et que j'ai pas envie de me comporter comme ça devant lui. C'est parce que je suis une femme. Attends, en 2015, l'homosexualité, c'est plus tabou maintenant. Ève, c'est pas parce que t'es une femme. Si tu pourrais être un homme, ça serait pareil. C'est pas ça, c'est une question d'image. Je sais pas, j'ai pas envie qu'ils s'imaginent que je papillonne, tu comprends? Oui, je comprends. C'est sûr, t'as raison. Mais ça veut dire que tu peux plus avoir d'histoire d'amour? Si, mais en secret. Je peux dire à mon fils que je sais pas, j'ai découvert l'amour, que j'ai envie de me marier, et ça, c'est possible. On n'a qu'à se marier, alors. Bah oui, le mariage homosexuel, ça existe maintenant. Ève, arrête, t'es pas sérieuse, hein, tu serais prête à faire ça? Bah oui, Audrey, si c'est pour que tu n'aies plus honte par rapport à ton fils, bien sûr. Ah, écoute, ça serait une solution. Bah oui, et la solution pour qu'on n'ait plus à se cacher. À moins que tu ne veuilles pas. Tu rigoles, mais je serais folle de joie. Bon, bah c'est super. Donc, tu es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. Et c'est drôle, tu vas redevenir Audrey Watson. C'est vrai. Écoute, ce qui serait bien, c'est qu'on n'en parle à personne. Et on signe les papiers et on leur dira une fois que ça sera fait. D'accord. Il me tarde de voir leur tête. Et je te promets, en attendant, je reste discrète vis-à-vis de ton fils. Merci. T'es merveilleuse. C'est parce que je t'aime. Ah, moi aussi. Merci. Merci. Je sais pas quoi te dire, moi. C'est insensé, cette histoire. Tu te rends compte que j'ai peut-être un fils? Puis attention, hein, pas n'importe lequel. Il me ressemble. Il est beau, il est grand. Il est magnifique, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bravo. En revanche, il y a un truc qui m'étonne, c'est que tu m'en as jamais parlé. Tu t'en souviens au moins de cette histoire avec Katie? Ben non. Non, je me souviens qu'on a passé une soirée ensemble. On a un peu picolé, on a flirté, mais couché, non. Eh ben, t'as plus qu'à le faire comme moi. Un test de paternité. Ah ben non, elle veut pas. Le gamin est persuadé d'être le fils d'Étienne, elle veut pas risquer de le traumatiser. Bah, c'est con pour toi, tu sauras jamais. Ouais, d'autant plus que
Il y a un truc terrible. Si je te le dis, tu me jures de fermer ta gueule. Mais je jure pas, t'es censé me connaître. Et sans déconner, elle m'a dit autre chose. Bon, t'accouches. T'as de le dire, non? Elle a un doute, voilà. Bon, un doute de quoi, tu vas me dire? Bah, tu te souviens, elle était extrêmement mal quand Étienne l'a quitté pour sa finlandaise. Oui, alors?